Yann Barguil, je rappelle, vous êtes biologiste médical au CHT. Alors, est-ce qu'il y a des vertus dans la consommation de kava? Le kava, c'est une plante médicinale qui est pas vendue comme médicament en France, parce qu'en France, la vente de kava comme médicament est interdite, mais le kava est une plante médicinale qui a des vertus sédatives, Lesquelles? tranquillisantes légères. C'est un tranquillisant léger, un sédatif léger, un myorelaxant. Et ça peut aussi être un antiseptique, par exemple des voies urinaires, un truc comme ça. Est-ce que ça a des propriétés, des recherches? Est-ce qu'il y a eu des études sur les cellules cancéreuses? Actuellement, on a mené des études avec l'Université de la Nouvelle-Calédonie, c'est l'équipe du professeur Mohamed Nour, en collaboration avec l'INSERM à Rennes, qui sont très prometteuses. Il faut poursuivre les études. Est-ce qu'il y a en contrepartie on va dire des effets négatifs du kava dans la mesure où on en consomme peut-être trop? Si on en consomme beaucoup, et puis en fonction des susceptibilités individuelles, on peut aller jusqu'à l'ivresse. Les personnes peuvent être en état d'ivresse quand on en consomme vraiment beaucoup. D'ailleurs, ça pose quelques problèmes si on conduit des automobiles et si on le mélange à d'autres sédatifs que sont l'alcool et a fortiori le cannabis. Donc finalement, il y a des limites à ne pas franchir. On peut avoir des troubles du corps si on consomme trop de kava, par exemple, par rapport à des réactions, on va dire, secondaires. Non, il n'y a pas de. Par exemple, on a beaucoup parlé des hépatites, des accidents hépatiques liés à la consommation de kava, mais ces accidents sont uniquement dus à une susceptibilité individuelle, donc des personnes qui vont métaboliser d'une façon particulière les molécules issues du kava. Est-ce qu'il y a une accoutumance comme certaines drogues? Eh bien, l'Agence sanitaire et sociale, le centre de soins en addictologie, a noté une addiction. Maintenant, est-ce qu'elle est physique, est-ce qu'elle est psychologique? Je ne suis pas spécialisé. Mais il y a des personnes qui disent ne pas pouvoir ou se passer difficilement du kava. Est-ce qu'il y a des contrôles finalement sanitaires fréquents et sérieux en Calédonie s'agissant du kava? Je ne sais pas. Sur ce point, je ne pourrais pas vous répondre. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait un minimum de contrôle, notamment en ce qui concerne les résidus de pesticides, etc. Est-ce que, comme il y a des contrôles en métropole, il s'agit d'un produit qui va être consommé, qui va être ingéré, donc il faut pouvoir contrôler la qualité du produit et faire en sorte qu'on ne s'empoisonne pas avec d'autres produits, quoi. Est-ce qu'il y a une législation locale suffisante selon vous? Selon moi, non, la législation est insuffisante. Il faudrait réglementer, mais ça, c'est un peu l'histoire qui revient tout le temps sur le tapis, quoi. Réglementer, c'est-à-dire, vous voulez dire quoi? Disons qu'il faudrait qu'il y ait qu'il y ait des NACAMAL autorisés, c'est-à-dire ceux qui font des efforts de contrôle de la qualité. Enfin, j'ai vu, il y avait des personnes qui vraiment ont un beau laboratoire. Ça coûte cher. C'est vraiment, c'est bien pour le consommateur, mais il faudrait aussi qu'il y ait carrément une réglementation, pas d'ouverture de NACAMAL auprès des établissements recevant des enfants. Voilà, et puis ne pas consommer de kava et conduire un véhicule. Réglementer la consommation finalement? L'encadrer. Ouais, encadrer cette consommation qui semble laisser pour l'instant trop à désirer? À mon avis, enfin je sais pas, mais à mon avis, un encadrement serait bénéfique vis-à-vis des NACAMAL qui se donnent la peine de faire du kava de qualité et pour le consommateur. Merci Yann Barguil pour avoir accepté notre invitation. Merci. On termine avec les Césars du 7e art et des acteurs et des comédiens de l'outre-mer bien placés pour le César du meilleur espoir, masculin ou féminin. Tout est permis car parmi les 34 jeunes présélectionnés en lice pour les nominations, 3 sont des originaires du Pacifique et des Antilles-Guyane. Voyez le reportage d'Outre-mer Première.